Imaginez que dès le premier jour, hein, un employé est opérationnel. Comment cela est possible? Comment cela est rendu possible? D'abord, on va parler de cette expérience et dans le slide suivant, on va le voir un petit peu en détail, mais c'est le device est sorti de sa boîte, le out of the box, par l'employé directement. Donc, login, mot de passe, entrée. Puis, il lui suffit d'attendre quelques minutes le temps que le serveur Workspace ONE finissent d'enrôler automatiquement le nouvel appareil et descendre la configuration et la conformité de celui-ci. Et voilà, l'utilisateur se voit accéder à son espace de travail collaboratif numérique. Sachez que l'expérience est similaire pour macOS Catalina. C'est faire la même chose. Donc là, on va aller encore plus loin dans le slide suivant pour montrer l'intégration la gestion non seulement des smartphones, mais de Windows 10. Est-ce que tu peux encore, Tristan, s'il te plaît? Voilà, merci. Et, donc là, on vient de le voir, hein, l'expérience out of the box for day one productivity. Voici l'explication. Donc, en fait, c'est-à-dire que comment on fait ça, hein? Contrairement aux outils traditionnels de gestion de poste de travail, en fait, on n'a plus besoin de créer des masters d'OS ou applicatifs pour installer un poste. Poste qui d'ailleurs doit rester sur le réseau pour recevoir en fait toutes les mises à jour, etc. Hein, les patching, tout ça. Donc, cette méthodologie traditionnelle en fait ne répond plus aux critères actuels en matière de sécurité, de compliance. Donc, ils sont un petit peu dépassés lorsqu'il faut réagir tout de suite, par exemple, pour mettre en quarantaine un utilisateur ou un device suite à une application qui aurait été téléchargée, installée et vérolée, hélas, malheureusement. Donc, pour éviter la propagation, voilà, on peut un outil Unified Endpoint Management, UEM, a la possibilité de prendre cette action de quarantaine de manière complètement automatisée, puisque l'agent qui est sur le device surveille en permanence, même en mode déconnecté. Hein. L'agent continue de surveiller puisque sa dernière conf, il l'a de la console et il sait quoi appliquer tant qu'il n'a pas reçu une nouvelle mise à jour venant de la console. Donc, ça peut être fait de manière immédiate. Donc, de plus, cette capacité à pouvoir gérer les smartphones, les tablettes et Windows 10 desktop ou macOS offre au DSI une rationalisation des coûts, puisque un outil pour gérer tout l'ensemble. Là encore, on entre dans la définition de ce qu'est un Unified Endpoint Management. Et donc, toujours pour continuer sur cette comparaison entre des outils qui sont pas UEM ou qui se disent UEM versus un outil qui l'est vraiment. Donc là, c'est pour montrer les différences. Hein, ça me permet d'enchaîner avec cette comparaison rapide entre SCCM et Workspace ONE, hein, qui est un Unified Endpoint Management. Donc les méthodes d'enrôlement sont variées d'un côté et limitées de l'autre. Hein. On voit de l'autre côté, il faut faire encore des images pour déployer, alors que de l'autre côté, on a plusieurs types d'enrôlement. Ça peut être de l'enrôlement massif, ça peut être fait par le constructeur lui-même, et donc on a l'expérience Day One Productivity, donc out of the box. Pour continuer sur la comparaison, on voit que les types d'authentification supportés par SCCM, c'est Active Directory, donc du on-premise, alors que de l'autre côté, on supporte également Azure AD Authentification. SCCM, lui, doit être membre du domaine obligatoirement, alors que de l'autre côté, on dispose de plusieurs choix, hein, et ainsi de suite. Plusieurs choix, on peut faire des comptes locaux, on peut prendre des comptes, on peut importer des comptes d'un domaine, on peut bien sûr, vu que la console est multi-tenant, donc par tenant, on peut joindre évidemment chaque tenant à son domaine. Donc, les mises à jour d'OS ne peuvent se faire que sur le réseau côté SCCM, que sur le réseau d'entreprise, alors que de l'autre côté, on va pouvoir l'appliquer quelle que soit la connexion, hein, over the air, pour employer le terme. Donc, pour finir de vous parler de Workspace, de vous parler du Workspace ONE, donc on va enchaîner sur le Workspace ONE Intelligence. Alors, Workspace ONE Intelligence, c'est un module qui
vous allez le comprendre après ce que je vais dire, comment dire? C'est un des éléments clés de cet outil UEM, en fait, hein. C'est ce que VMware, en fait, s'oriente vers, des capacités d'automatisation de data analytics avec cet outil-là, Workspace ONE Intelligence. Donc c'est un module complémentaire qui vient s'ajouter à Workspace ONE. Et à quoi ça va servir? Donc si vous vous rappelez un petit peu le schéma que Tristan a montré un petit peu plus haut des conditional access, mais réellement, cet outil, voilà ce qu'il va permettre. Il va collecter toutes les informations en fait depuis la console de management des périphériques, la console Workspace ONE. Et il va aussi collecter les informations de consommation des applications par les utilisateurs ou d'outils de virtualisation de postes de travail. Hein. Ça peut être Horizon, par exemple. Donc, toutes ces informations vont être analysées pour, premier point, vous donner de la visibilité, donner de la visibilité aux administrateurs au travers de rapports et de dashboards qui sont customisables. Et ça permet aussi de voir le taux d'adoption des applications qui sont mises à disposition sur le portail unique hein, envers les utilisateurs. Le deuxième point, c'est que cet outil-là, il s'appuie sur les CVS. Donc, en fait, c'est les Security Vulnerability, hein, c'est une base de données sur les vulnérabilités hein, en ligne. Donc, il y a une base de données sur les vulnérabilités de toutes les applications et des différents OS. Et c'est pour s'assurer que les périphériques gérés, du coup, sont bien en conformité, qu'ils ont bien les bons patchs appliqués. Donc, elle va analyser le parc, la solution Workspace ONE Intelligence, elle va analyser le parc et aussitôt qu'une faille va être détectée, si elle n'a pas été corrigée, ben, du coup, ça vous permet de pouvoir y remédier de façon automatisée pour créer du coup les conditional access. Donc, ça permet aussi de prendre donc, des décisions et d'automatiser des actions. Ça vient s'interfacer avec quelques partenaires, hein, ça a des partenaires de sécu ou des constructeurs comme un F5 par exemple, hein, quelques partenaires de sécu, de manière à automatiser avec le back-end les actions possibles. Un exemple, par rapport à ce que je viens de citer, si on prend un cas par exemple il y a un agent qui tourne, hein, l'agent du coup qui enrôle le device, quand l'agent va détecter une défaillance, par exemple, sur le device d'un utilisateur, imaginons qu'il détecte une défaillance de batterie, l'info est collectée par Workspace ONE Intelligence, qui va du coup, est collectée par l'agent, envoyée à Workspace ONE Intelligence, puisque je vous ai dit qu'il collectait toutes les informations de la console Workspace ONE. Il va du coup analyser cette information et il va déterminer une chaîne d'action qui aura été prédéfinie, comme par exemple, là, il voit que c'est un incident lié au matériel, donc l'action qui peut être prédéfinie, c'est ouvrir un ticket sur ServiceNow, par exemple, et donc les administrateurs vont prendre connaissance de cet incident et du coup faire envoyer une nouvelle batterie à l'utilisateur qui ne se sera pas forcément rendu compte de cette panne-là. Voilà. C'est pour vous montrer la puissance de l'automatisation derrière un outil comme Workspace ONE Intelligence.